11 que celui qui demeure sur la grille du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre, qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton bien-aimé continue. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspire, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le glorifierai, je le rassasierai de nos jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Le psaume 41, c'est un psaume généralement que nous très utilisé, surtout dans le jour ça. Depuis que nous avons sorti, on va parler sur 121, bien sûr 91, c'est tout le monde qui était dans le cahier de l'Ougaou, il était dormi en bas Bon Dieu béni, non? Donc, c'est un psaume que généralement nous utilisons pour nous capables de rassurer nous, faire des prières qui lient à la protection. Bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni nous. Il dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, sous l'abri des lions, repose à l'ombre d'El Shaddai. Donc la Bible dit que y a un monde qui reposait, qui cachait, qui sécurisait, qui prend abril la caille El Elyon, le Très-Haut, les joints repos en bas l'ombrage El Shaddai, le tout puissant ou le tout suffisant. Donc généralement, nous ne devons pas prendre ça pour comprendre le concept El Elyon, le Très-Haut. Donc El Elyon, le Dieu Très-Haut, impliquait suprématie et autorité que mon Dieu gagne sur toute règne. Mon Dieu béni nous. Capable de gagner des grands dans ce monde, capable de gagner des puissants dans ce monde, capable de gagner des hommes qui, lorsque vous parlez, lorsque vous entendez voix, ils ont poids. Capable de gagner des hommes, tout, lorsque vous parlez, lorsque il a parlé, lorsque il a agi, il a fait le monde trembler. Mais la Bible dit que l'Éternel, il est le Très-Haut. Et son règne domine sur toutes choses. Donc, l'important pour comprendre que lorsque vous marchez avec le Très-Haut, ou pas n'importe qui, c'est ça que lorsque la Bible voulait permettre que nous-mêmes qui nés de nouveau, nous-mêmes qui sommes en Christ, la Bible, aux gens que lui parler, lui adresser, ou bien lui expliquer cette expérience que nous participons là-dedans, la Bible dit que nous sommes nés d'en haut. Dans Jean chapitre 3, lorsque Jésus-Christ a adressé dans le sermon et a adressé avec Nicodème, la Bible dit que Nicodème vient de nuit, vient parler avec Jésus, vient questionner. Rabbi, nous savons que tu es un docteur, ou son docteur, qui sortit en haut. Et personne n'a qu'à faire
fait miracle, ça doit faire si l'Éternel, si mon Dieu pas fait. Et Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Jésus dit, si un homme ne naît d'en haut, à nos termes, donc c'est pas né de nouveau dans un contexte où il fait seulement, mais né de nouveau, c'est naître d'en haut. C'est une initiation même à la vie d'en haut. Il y a un monde qui accepte Christ, il y a un monde qui est dans Christ, il y a un monde qui dit Christ c'est ça la ville, il y a un monde qui dit la marcher avec mon Dieu, donc il est né d'en haut. Et le fait qu'il est né d'en haut, son existence, sa vie, sa destinée, les régit par les lois d'en haut. Donc c'est ça que fait ou pas pour inquiéter par rapport à ça, ou attendre, par rapport à ça, ou regarder, par rapport à ça, ou vivre. Parce que destiné ou pas dépend de où, il est programmé en haut. C'est ça que fait ou pas vivre sous terre pour venir vivre sous terre, mais ou venir sous terre pour capable exprimer cette vie qu'on a gagnée d'abord dans l'éternité, dans la présence du Père. Les gens qui naît d'en haut, il a la capacité de voir le royaume des cieux. En pile monde qui a fait l'église, qui ont posture seulement religieuse, des fois on va comprendre que cette nouvelle naissance dont il est question, ce n'est pas une réalité religieuse, mais c'est une réalité spirituelle. Parce qu'on doit venir à l'église chaque jour, mais on ne va jamais né d'en haut. On doit venir à l'église chaque dimanche, mais conscience ou pas réellement, ou pas conscient réellement des réalités d'en haut. C'est ça que veut dire que Jésus dit avec Nicodème, si au monde voulait voir royaume, ou voulait voir gloire royaume, ou voulait voir puissance royaume, ou voulez voir ça qui est la caille mon Dieu, ou voulez voir ça mon Dieu capable de faire, ou voulez voir la puissance de Dieu à l'œuvre, ou voulez voir comment mon Dieu a force pour l'agir, ou voulez voir intelligence et sagesse qui réside dans le royaume des cieux. Jésus dit, route là, c'est la nouvelle naissance, c'est être né d'en haut. Et être né d'en haut, c'est une conscience, c'est un retour à la conscience d'en haut. En plus, fois, nous conscients trop de la vie d'en bas. Tellement nous conscients de la vie d'en bas, nous pensons que c'est mon qui a fait la vie, nous ça oublié. Mon qui a déçu, ou pensez mon qui a déçu la vous j'en veux, ou pensez mon qui a barré, j'en oublié, ou pensez mon qui a bloqué, j'en oublié, ou pensez mon qui a bloqué, j'en oublié. Moi, je veux dire, il y a un monde qui est d'en haut, Jésus dit comme ça, le vent souffle où il veut, ou tendez oui, on va voir qui côté sorti, ou va voir qui côté le aller. Il en est de même pour tout le monde qui naît de l'esprit, il en est de même pour tout le monde qui naît d'en haut. Donc, lorsque vous naît d'en haut, lorsque vous avez la vie des lions, naître d'en haut, c'est naître des lions. C'est avoir la vie d'en haut, le très haut. Jésus dit, celui qui vient en haut est au-dessus de tout. Il y a un monde qui sortit en haut, monde qui sortit en haut, les plus gros, les plus grands passer tout le bagage. C'est ça qui fait l'important pour comprendre que pour élever le niveau de conscience ou par rapport à la réalité qu'on va vivre là. En plus fois, ouais que bagaille paraît compliqué, c'est parce qu'on va fonctionner sous fréquence en bas. Bon Dieu bénis nous. L'important matin pour changer fréquence. L'important matin pour augmenter la fréquence. C'est ce qui va vous là. Matin, l'important pour changer la fréquence. Il dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, abri ça, qui est réservé pour ceux qui naissent d'en haut, monde qui reposait en bas abri ça, monde qui cachait en bas abri très haut ça, parce que
l'abri ça, voler à pas venir pour le bon, pour l'égorger, pour le dévorer, pour le détruire. C'est ça que la Bible dit que nous sommes ressuscités avec Christ. Nous pas seulement ressuscités avec, mais il est écrit que nous sommes aussi assis avec Christ qui côté dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Au-dessus de qui ça? De toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Que veut dire, nous chita en Christ en haut. C'est ça que fait Jésus te dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais au monde qui est d'en haut, Jésus dit, moi, la vie pour eux, et personne ne les ravira de ma vie. C'est le monde qui va au delà. On a même mon Dieu, on a même mon Dieu, adversaire n'a pas fait ça, le avec. On a même mon Dieu, méchant n'a pas fait ça, le ensemble avec. Pour qui ça? Parce que vous ne pas résider dans le bas, mais son monde qui naît d'en haut. Et les gens qui naît d'en haut, ils ont cœur calme. Parce que côté le reposer, à côté la prière repos, les reposer à l'ombre d'El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant. El Shaddai, c'est un bon créateur, il a toute puissance. Pas de monde qui a bloqué, pas de puissance qui a campé contre puissance, pas de force qui a fait force avec, pas de hôtel qui a campé devant hôtel, parce qu'il est le tout-puissant. Et ça fait la Bible dit qu'il est le roi des rois et il est aussi le Seigneur des seigneurs. Donc notre Seigneur El Shaddai, il n'est pas roi seulement, mais il est le roi des rois. Il est le chef des chefs. Quel que soit chef visible qui décale exister, il est sous contrôle, il est sous domination du chef des chefs. Et vous donc que lorsque vous conscient de réalité ça, moi demeurer sous l'abri des lions et moi reposer en bas l'ombre d'El Shaddai, je me repose à l'ombre d'El Shaddai, malgré mon capable de vivre peur. El Shaddai n'est pas seulement le Dieu tout-puissant, mais c'est le Dieu qui, dans sa toute-puissance, nous suffit par sa grâce. Lisez avec Paul, ma grâce te suffit. Force-moi accomplie dans la faiblesse. Paul a demandé l'Éternel pour le guérir. Les épaules, guérir grâce seulement, ça suffit pour vous. Parce qu'il est le Dieu qui nous suffit. Voulez-nous mater lorsque vous rencontrez avec El Shaddai, lorsque vous avez intimité avec ce Dieu-là, que la Bible est El Shaddai, l'Éternel des armées dans sa dimension El Shaddai, ou pas rien pour peur, ou pas rien cap manquer. Et ça fait David qui est conscient de réalité ça. David dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon ami. Je ne manquerai de rien. Parce que cet ami-là me suffit par sa grâce. Donc, en pile fois, on a cherché ailleurs, ça nous guérit déjà. Mon Dieu, bénis nous. En pile fois, on a cassé tête nous dehors. Pendant ce temps, nous guérissons le tout suffisant avec nous. En pile fois, on a frappé porte qui va même pas. Pendant ce temps, nous guérissons le tout suffisant avec nous. Et ça fait dire l'Éternel des armées lorsqu'il est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pas une retraite qui est sûre, pas un asile qui est sûr, pas un côté qui est sûr. Parce que côté les adversaires cachés dehors, à courir dehors, la marcher dehors, que côté on cacher le capable d'arriver à nous, que côté on asile, il est capable de il a soudoyer mettre côté pour le faire mettre dehors, pour le capable d'arriver vers vous. Mais voulez-vous que les gens qui reposent en bas, non, El Shaddai, ou mettre offrir l'argent, l'Éternel Papa, bon Dieu béni nous, ou mettre venir avec sacrifice au hôtel, l'Éternel Papa, ou mettre venir avec bœuf, taureau, l'Éternel Papa, parce qu'il est fidèle.
La Bible dit que notre Dieu, il n'est pas un Dieu pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Donc s'il promet toute sa sécurité, s'il promet, il faut promesse de sa toute suffisance, donc on ne va pas gagner pour peur, on ne va pas aucune inquiétude qui te traverse. Par contre, à quel niveau inquiétude ou dans quel niveau pour inquiéter, dans quel niveau que le cœur a bouleversé, dans quel niveau que peut-être au cas où on n'a pas ni encore dans le pays, au cas où on n'a pas de sens pour, au cas où on a des Michel aller, au cas où on a travail, on a perdu, au cas où on a business ou des business sans pas marcher encore à cause du problème pays. Vous voulez donc que pas de asile qui puisse sûr que l'abri d'El Shaddai. Je dis à l'Éternel, l'Éternel, il est mon refuge, ma forteresse, mon Elohim en qui je me confie. Par contre, sur qui est-ce que vous mettez confiance? Mais la Bible dit que le secours de l'homme n'est que vanité. L'appui de l'homme n'est que vanité. L'appui de l'homme n'est que vanité. Vous mettez espoir sur le monde pour bien l'autre bord. Vous dites assurément c'est lui qui a pleuvé. Vous mettez espoir sur ma tante pour les États-Unis. Vous dites assurément c'est lui qui a pleuvé. Vous mettez espoir sur tonton, sur le monde pour bien c'est lui qui a pleuvé. Moi je veux dire que même Jean Salmiste dit, ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que vient l'élévation. L'élévation vient de l'Éternel. Mon Dieu bénis-nous. Ce n'est pas nous qui a pleuvé, mais c'est l'Éternel qui a pleuvé. Dans la situation qu'on a dedans, c'est l'Éternel qui a levé. Parce qu'il est le tout puissant. Lorsqu'on marche avec vous, vous conscient que ce tout puissant, il marche avec toi. Pas quelqu'un qui est capable de vivre inquiété. Moun ka parler, moun ka dit ça ou vle, yo ka fait complot, mais la Bible dit que méchant l'a pris dans le filet, qu'il soit pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et la Bible dit que les tombent et périssent, il dit, pas m'inquiéter, pas peur. Au contraire, David dit, mon âme aura de la joie en l'Éternel, parce que David dit, ça son salut, et j'aurai de l'allégresse dans son salut. Matin, l'important pour comprendre que celui qui marche, celui qui demeure sous l'abri des lions, repose à l'ombre d'El Shaddai. L'on marche avec les lions, le très haut, on va pas pour peur. Parce que quel que soit plan, côté plan, fait les yeux loin. Déjà que la Bible dit que les yeux de l'Éternel sont dans tout lieu. Pour qu'il s'assure tout partout, c'est parce qu'il est le très haut. Et la Bible dit que pas seulement chita en l'air, mais la Bible dit que par sa résurrection, par la résurrection de Jésus-Christ dans tous les morts, c'est pas seulement Jésus ressuscité, mais la Bible dit que l'il prend nous avec Jésus, l'il ressuscite nous avec Jésus, et l'il fait nous chita du côté, à sa droite, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Au-dessus de qui ça? De toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout le monde. Donc l'important pour comprendre que pour conscient de qui est souillé, il y a un monde qui est né de nouveau, il y a un monde qui est né d'en haut, il y a la mentalité d'en haut. Mon Dieu béni. Il y a un monde qui est né d'en haut, il y a la mentalité d'en haut. Et c'est ça que la Bible dit, oh nous avons la pensée de Christ. Nous n'avons pas la pensée de ce monde. Nous n'avons pas une pensée qui menait aux défaites. Nous n'avons pas une pensée qui est liée au fiasco. Nous n'avons pas une pensée qui menait à la honte. Nous n'avons pas une pensée qui menait à l'humiliation. Nous n'avons pas une pensée qui menait à la pauvreté. Mais la Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Et cette pensée nous aide à acquérir les richesses incompréhensibles de Christ. Pour richesse qui vient dans Jésus-Christ, la Bible dit les richesses sont richesses pour ne pas comprendre. Bon Dieu béni nous. En pile fois méchant, en pile fois adversaire comme il dit, m'a tout, m'a bloqué, et m'a bloqué, on a un papier sans encore. Mais oubliez sur notre Christ, une dimension de richesse qui est dans Christ, c'est pour richesse pour nous raconter,
c'est mon richesse pour nous casser, c'est mon richesse pour nous expliquer, c'est mon richesse pour nous comprendre. La Bible dit ça, les richesses incompréhensibles de Christ. Et la Bible dit que nous connaissons la grâce du Seigneur Jésus qui s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous puissiez être riches, vous puissiez être dans l'abondance. Abondance de grâce, abondance de sagesse, abondance d'intelligence, abondance de connaissance, abondance dans la vie de consécration, abondance dans la vie de prière, abondance dans la vie sociale, abondance dans la vie économique, abondance dans la vie entrepreneuriale, dans quelle que soit la dimension de vie. La Bible dit que Jésus voulait pour que ses brebis soient dans l'abondance. Il est écrit que dans le psaume 92, que le monde qui est juste là, il est planté à la maison de l'Éternel. Planté dans la maison de l'Éternel, et le juste prospère dans les parvis de son Dieu. Il n'est pas dit juste là, planté à terre, mais il est planté dans la maison de l'Éternel. Que c'est le monde qui est juste là, ils sont pieds bois, qui tête en bas. Mon Dieu béni nous. Ils sont pieds bois, qui côté que racine les en haut. Les avec la bénédiction pour tout le monde qui mettait espoir dans le Seigneur. Pour tout le monde qui mettait confiance dans lui. Il y a un pied bois qui plantait pour la rivière. Il y a plongé racine dans l'eau. Mais nous-mêmes qui sommes en Christ, nous sommes plantés dans la maison de l'Éternel. Nous sommes plantés dans les parvis de notre Dieu. Nous sommes plantés dans les parvis de notre Dieu. C'est ça que fait, lorsque sécheresse, la terre passait, mais nous toujours pleins de sève et verdoyant. Lorsque le gros vent a passé, nous toujours pleins de sève et verdoyant. Parce que pour qui prend soin de nous, côté nous alimenter, il ne pas dépendre de l'économie terre, mais il dépend de la richesse et la sagesse de Dieu. Jacob t'est prospéré dans nos terres qui désertiques. Jacob t'est prospéré lorsque t'es gagné une grande famille. Jacob t'est prospéré dans l'adversité. Et la Bible dit que bon Dieu bénit Jacob au centuple. Vous voulez donc que pas de coteau, il n'y a pas de situation qu'on la donne, que bon Dieu va changer. La Bible dit il est celui qui change, qui ça, les temps. Il est circonstance. Mais qui ça fait bon Dieu qui a changé les temps et les circonstances? C'est parce que mon Dieu est en dehors du temps. Et si que est en dehors du temps, c'est si que le passe sur l'influence du temps. C'est ça qui fait lui-même, lui placer nous dans cette dimension. Assis dans les lieux célestes, assis spirituellement dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc certes, nous avons une existence corporelle dans le temps, mais nous ne sommes pas sous l'influence du temps. Mon Dieu béni nous. C'est ça que lorsque l'Éternel a agi pour nous, il n'a pas agi en fonction du temps que nous gagnons, en fonction du chronos, en fonction du temps numérique, mais il agit en fonction de son temps, en fonction du kairos, en fonction de son temps, en fonction de son agenda, parce qu'il est en dehors du temps. Donc, vous voulez nous mater que, quel que soit ça, bon Dieu te voulait faire, quel que soit ça, bon Dieu te dit ou l'a fait, quel que soit la promesse que bon Dieu te sur la vie, il est capacité pour le faire. Parce que l'aurait été la caille, mon Dieu, la Bible dit que pour reposer, tête ou frette, en bas l'ombrage, tout puissant. Mon Dieu, projet a réussi parce que vous ne pas reposer en bas l'ombrage, le gouvernement, vous ne pas reposer en bas l'ombrage, le chef d'État, vous reposer en bas l'ombrage du tout puissant, en bas l'ombrage du tout suffisant. Côté gouvernement, il y a entré dans le complot, mais l'Éternel pas entré dans le complot sous dos. Mon Dieu, nous. Côté gouvernement, il y a entré dans le complot avec les forces ténébreuses de ce monde, l'Éternel des armées n'est pas entré dans le complot sur la vie. Et ça fait dire ses dons et son appel sur ta vie est irrévocable. Les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Donc, mon Dieu voulait aller loin ensemble avec, mais l'important pour reposer.
calme. Monde qui est capable de sauter, mais monde qui repose en bas elle, El Shaddai qu'elle pas sauter. Mon Dieu, bénis-nous. Même ça fait dit dans le psaume 46, c'est pourquoi nous sommes sacrés. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. La terre est capable de bouleverser. Montagne est capable de chanceler au cœur des mers. Mais la Bible dit que l'Éternel reste et demeure pour nous qui ça. Il y a un refuge, il y a un appui, il y a un secours qui va jamais manquer nous lorsque nous sommes dans une situation de détresse. D'abord pour réaliser qu'il est soit marche avec. D'abord pour conscient qu'il est le très haut, pas de sous tête, il n'a pas de compte pour rendre à personne. Il est le tout suffisant. Pas de domaine dans la vie où que bon Dieu va agir. Est-ce que c'est ça là? Pas de domaine dans la vie où que bon Dieu va opérer. Pas de domaine dans la vie où que l'Éternel va avoir réponse là. Il est capable pour agir. Il est là pour agir, il est écrit, il agit au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Il est là pour agir, il va agir seulement. Tendez ça demande, il comprend sa pensée, il y agit au-delà même de notre espérance. L'important matin pour comprendre que ou pas n'importe monde, ou un projet sur la vie, ou un plan sur la vie, ou un mec à diriger destinée. Donc, le conscient de réalité, ça, qu'on posé, qu'on calme, parce qu'on connaît que avec mon Dieu, avec Jésus, pas gagner échec, mais au contraire, pour réussir destinée. Que mon Dieu est capable de mener au matin. Amen.